Maman, derrière, regarde là. T'as vu? Il y a un problème là. Numéro 8. C'est la maison, c'est le numéro 7. Numéro 8, je sais pas si je vais sortir alors. C'est parce que l'herbe a l'air plus confortable ici. Ah, mais en fait, j'ai pris les plus deux. Vous voyez que j'avais pris deux. Sans enfants. Sans enfants. Attends, toi je rencontre. Alors, nous sommes dans le verger de Monsieur Garnier, qui, il y a pas mal d'années maintenant, allait chercher le charbon à la gare de Longueville et passer dans les maisons pour le vendre, et qui nous racontait hier que le tronc que vous voyez derrière vous est le tronc d'un noyer qui a été couché par la tempête en 1999, que Monsieur Garnier a redressé. C'est beau, un homme qui sauve un noyer, et qui est tombé définitivement en juillet dernier. Et moi, l'histoire que je voulais vous raconter, c'est pas une histoire de noyer, c'est une histoire de pommier. L'histoire d'une femme qui était très vieille et aussi très pauvre. C'est bien simple, on l'appelait Misère. Elle n'avait rien qui lui appartenait, sauf dans son jardin, un beau pommier. Un beau pommier qui faisait sa fierté, qui lui donnait des belles fleurs au printemps, qui lui donnait des belles pommes en automne. Et avec ces pommes-là, elle faisait des tartes, elle faisait de la compote, elle faisait des confitures, des conserves, elle en mangeait presque pendant toute l'année. Seulement voilà, le pommier, il était sur le bord d'un chemin. Et sur le chemin, il y avait des gamins qui passaient. Les gamins, quand ils voyaient les belles pommes sur le pommier de Misère, eh ben, ils montaient à l'arbre, ils chippaient les pommes. Et elle avait beau sortir sur le pas de sa porte et puis leur crier dessus, ça leur faisait pas peur aux gamins. Non, ils chippaient les pommes et ils partaient en courant. Et Misère, ça l'embêtait. Des pommes, elle leur en aurait bien donné. Seulement eux, ils ne demandaient pas la permission. Ils partaient en courant. Et elle y pouvait rien. Le temps a passé et puis voilà qu'un soir, qu'elle était chez elle en train de faire sa soupe, elle a entendu frapper à la porte. Elle a ouvert et devant elle se tenait un homme qui avait l'air encore plus pauvre et encore plus miséreux qu'elle. Et le comble, c'est qu'il lui demandait la charité. Elle a dit, ah, bah alors toi, dis donc, tu dois être tombé bien bas. Tu viens me voir, moi, la plus pauvre du village, pour me demander la charité. Bon, bah écoute, je vais pas te laisser dehors, hein. Elle l'a fait rentrer. Elle a partagé sa soupe. Elle l'a laissé se reposer et puis, avant qu'il parte, elle lui a donné quelques pommes pour la route. Et là, l'homme lui a dit qui il était. Il lui a dit que c'était pas un vieillard ordinaire. Non, c'était un ange qui était venu dans ce pays pour voir si les gens étaient généreux. Et il lui a dit, tu vois, chez toi qui es la plus pauvre du village, j'ai été mieux reçu que partout ailleurs. Partout, on m'a fermé la porte au nez, et toi, tu m'as accueilli, tu as partagé ta soupe, tu m'as laissé me reposer, tu m'as donné des pommes. Je voudrais te remercier. Demande-moi un vœu, n'importe lequel, et je l'exaucerai. De quoi tu as besoin? Misère, elle a réfléchi, elle a dit, ben je vois pas, hein. En fait, j'ai besoin de rien. Ben, si, il lui a dit, mais réfléchis, tu veux peut-être une belle maison, de l'argent. Elle a dit, j'ai fini par m'habituer à ma vie. Hein. Ça me convient maintenant. Ah si, il y a bien quelque chose qui m'embête. Mon beau pommier, là. Mon beau pommier, de temps en temps, il y a des gamins qui passent, ils montent dans l'arbre, ils chippent les pommes et puis ils redescendent en courant. J'aimerais bien que tous ceux qui montent dans mon pommier puissent pas en redescendre sans mon autorisation. Voilà. Ah bah le vieillard, il a dit ça, d'accord, hein, ça c'est pas très compliqué, ton vœu, il est exaucé. Et puis il est reparti. Et bien effectivement, ça n'a pas traîné. Hein. Une semaine plus tard,
Misère, elle était chez elle, elle a entendu des cris dans son jardin. Elle a ouvert la porte et elle a vu. Elle a vu dans le pommier, il y avait 3 gamins. Ils étaient venus chipper les pommes et ils ne pouvaient plus redescendre. Ah, ben elle les a laissés se dessécher quelques heures. Alors elle s'est dit que ça leur servirait de leçon. Et puis une fois que la leçon avait assez duré, elle leur a dit, vous pouvez redescendre. Ah ben ils sont vite redescendus. Ils sont redescendus en courant, hein. Et ils sont plus jamais revenus, hein. Ils ont été racontés à tous les copains qu'il fallait plus jamais monter dans le pommier de Misère, qu'il était ensorcelé, qu'on pouvait plus en redescendre. Et Misère a été tranquille. Plus personne n'est jamais venu lui chipper les pommes. Et puis le temps a passé. Et voilà qu'un soir, de nouveau, elle a entendu frapper à sa porte. Elle a ouvert et là, celui qui était devant elle, elle l'avait jamais vu et pourtant elle l'a reconnu. Il avait un teint de canard. Il avait une grande cape noire. Il avait une faux alors que c'était même pas la saison de faucher les pieds. C'était la mort qui venait la chercher. Elle a dit, déjà? Il lui a dit, ben oui, déjà. Et d'ailleurs, dépêche-toi parce que moi, j'ai beaucoup de travail. Alors, elle s'est dit, ben, je vais peut-être quand même aller chercher un manteau parce qu'il doit faire froid sur le chemin de la mort. Et puis j'emporterai bien aussi quelques pommes parce qu'il doit faire faim sur le chemin de la mort. Ça irait peut-être plus vite si tu allais me les cueillir dans l'arbre. Eh ben, la mort s'est dit que oui, ça irait sans doute plus vite. Alors elle est montée dans le pommier. Et puis au moment de redescendre, eh ben, elle était coincée. Quand Misère est ressortie avec son manteau sur le dos, elle a vu la mort dans le pommier qui ne pouvait pas redescendre. Elle a dit, ah, eh ben toi tu vas rester là. Et ça rendra un bon service à l'humanité. Eh ben effectivement. Effectivement, on s'est aperçu qu'à partir de ce jour, dans le village et puis tout aux alentours, plus personne ne mourait. Les gens se sont mis à vivre, à avoir des records, à battre les records de longévité, à vivre jusqu'à 100, 100 ans, 102 ans. Au début, c'était bien. Oui, mais très vite, ça a posé beaucoup de problèmes. Bah, d'abord, les maisons de retraite étaient surpeuplées. Elles l'étaient déjà un peu avant, mais là, c'était pire. Et puis aussi, il y avait des gens qui souffraient, qui étaient malades, qui étaient blessés, qui voulaient partir. Ils ne pouvaient pas. Il y en avait un peu plus loin qui avait fait des guerres, qui étaient en morceaux, qui ne pouvaient pas partir. Misère, au bout d'un moment, elle s'est dit j'ai peut-être pas rendu un si grand service que ça à l'humanité. Alors elle est sortie sur le pas de sa porte, elle est allée devant le pommier, et puis elle a dit à la mort qui était dans l'arbre je vais te laisser redescendre, mais à une condition. C'est que tu me laisses choisir moi-même le jour où je partirai. La mort, elle n'avait pas trop le choix. Elle a dit d'accord. Et Misère lui a dit, tu peux descendre. Ah ben la mort est descendue. Et puis, elle est descendue bien vite. Hein. Elle est vite repartie parce qu'elle avait beaucoup de travail à rattraper. Elle s'est bien rattrapée. Elle s'est bien rattrapée, et le temps a passé. Et on dit que la vie a continué, et que la misère, elle est restée.